Béliard. Et notre rendez-vous à la ferme, comme tous les matins, il est 8h38 et nous prenons la direction... C'est parce que le temps passe, on oublie. Nous prenons la direction de l'Auvergne, la Haute-Loire, Boissé précisément. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Fanny, vous vouliez nous parler d'un escargot qui a inventé la clim. Oui, une climatisation naturelle pour un petit gastéropode qui vit dans le désert israélien où les températures dépassent parfois les 50 degrés. Son nom, c'est le Sphincterochila et s'il n'avait pas inventé la clim, ce serait pour lui la cuisson garantie. Alors pour cela, la nature l'a doté d'une coquille intégralement blanche qui réfléchit le rayonnement solaire et d'autre part, il a intégré dans son petit cerveau d'escargot une loi physique de base qui lui permet une ventilation à l'intérieur même de sa coquille. Cet escargot est en fait capable de créer du vent. En quelque sorte, déjà rappelons que ce qui va créer le vent, c'est la différence de pression qu'il y a entre deux masses d'air. La pression, c'est le poids de l'air. Plus l'air est froid, plus il est lourd, tandis que plus l'air est chaud, plus il est léger. Et ça, l'escargot l'a parfaitement compris pour créer son courant d'air personnel. Imaginez, lorsque le soleil devient brûlant, l'escargot va remonter dans les spirales de sa maison, que l'on appelle les verticilles, des compartiments qui vont lui permettre de se retirer à l'étage supérieur. Et à ce moment-là, comme il n'occupe pas l'intégralité de la coquille, l'air va pouvoir rentrer dans la partie basse et créer un différentiel de température entre le haut et le bas de la coquille de plus de 15 degrés. De cette différence de température va naître un micro-courant d'air rafraîchissant qui va lui permettre de ventiler son habitat et donc de survivre. De la coquille de l'escargot, parce que c'est quand même la question anneau building. Est-ce que c'est envisageable ? Complètement, Mathieu. Des étudiants iraniens de l'Université des Arts d'Ispahan ont imaginé des bâtiments avec une climatisation naturelle et mécanique calquée sur la stratégie d'adaptation des escargots pour créer ces fameux courants d'air. Et figurez-vous que ça marche. Plus besoin de refroidir l'air à l'heure où la climatisation abusant des énergies fossiles est montrée du doigt, car vous le savez, elle participe allègrement au réchauffement climatique. La méthode de l'escargot pourrait venir thermoréguler naturellement nos infrastructures. Une aubaine pour nos nouvelles constructions dans les pays où il fait très chaud, comme sous nos latitudes, où les canicules deviennent récurrentes. Bien, on apprend des choses au contact de la nature tous les matins, ça je le répète, mais incroyable quand même que cette comparaison entre un petit escargot et, en l'occurrence, nos habitats. Merci Fanny Agostini, on vous retrouve tous les matins sur Europe.